Il est 6 heures passées de 47 minutes à l'heure où je tourne cette vidéo. Dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai exactement comment tu risques de la finir. Parce que la manière dont tu commences ta journée détermine exactement comment tu vas la finir. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 choses à mettre en place chaque matinée pendant 21 jours. Je dis bien 21 jours, qui vont t'apporter des changements inimaginables. Et ces 5 choses sont juste incroyables lorsque vous les pratiquez réellement dans la vie. J'en suis persuadé que tout le monde sera choqué également de ton changement. Et donc c'est parti. Bien avant de commencer cette vidéo, si tu viens à peine de me découvrir, je t'invite dès maintenant à t'abonner, active les notifications parce que ici je te partage une vidéo chaque vendredi. On parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plein d'autres sujets également afin de devenir cette nouvelle version de soi-même. C'est hyper important de le savoir. La première chose à mettre en place chaque matinée, c'est de commencer ta journée en lisant des livres. Il y a un adage qui dit que celui qui sait lire qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. On néglige au quotidien souvent cette activité au quotidien et qui fait toute la différence dans notre vie. Les études l'ont démontré également que la lecture est l'un des moyens les plus actifs pour devenir beaucoup plus intelligent que la moyenne des gens. Parce que presque toutes les connaissances humaines sont dans les écrits, dans les livres également. Et lorsqu'on se réveille chaque matinée en lisant des livres, cela est tellement important que parfois, quand j'entends les gens dire qu'ils n'ont pas le temps pour lire des livres, je me dis comment? Parce que si on n'a pas réellement le temps pour lire des livres, si on n'a pas le temps de se former, d'avoir des connaissances également, surtout la matinée, on pourrait avoir le temps pour faire quoi d'autre dans cette vie? J'aime le dire souvent dans la plupart de mes vidéos, la première étape d'avoir ce que l'on veut, c'est d'abord de savoir réellement ce que l'on veut. Parce que pour apprendre, pour avoir réellement, il faudrait que tu aies suffisamment de connaissances aujourd'hui. Et pour moi aujourd'hui, la meilleure façon d'apprendre aujourd'hui, ce n'est pas de suivre des formations ni de conférences. La meilleure façon d'apprendre aujourd'hui, c'est à travers des livres, c'est en lisant quotidiennement. Donc la matinée, quand vous vous réveillez, quand vous lisez réellement, ça vous permet également d'avoir de l'inspiration, d'avoir la motivation et ce qui va te permettre réellement d'évoluer dans ton domaine ou dans ton projet. C'est hyper important à ne pas négliger. La deuxième habitude à mettre en place chaque matinée, c'est de pratiquer l'autosuggestion. J'en ai même fait une vidéo là-dessus dans laquelle je te partage également comment pratiquer l'autosuggestion. Je vais afficher la vidéo quelque part là, tu vas voir la vidéo. Alors si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite d'aller voir la vidéo parce que là, tu comprendras également comment pratiquer l'autosuggestion dans ta vie et cela va vraiment changer plein de choses dans votre vie. Donc le lien se trouve en description. Après, vous allez cliquer pour voir cette vidéo. Donc l'autosuggestion, c'est une suggestion qui l'on fait à son c'est-à-dire c'est une suggestion dont nous sommes à la fois l'auteur et l'objet. Et cette autosuggestion, c'est très important de la pratiquer la matinée. Surtout, la matinée, lorsque vous vous réveillez, que vous pratiquez l'autosuggestion, ça vous permet également d'avoir assez de choses dans votre vie que je ne peux finir de citer. Mais je vais juste m'en citer 3 avantages lorsque vous pratiquez l'autosuggestion dans votre vie. Le premier avantage de l'autosuggestion, c'est qu'en faisant l'autosuggestion, ça vous permet également d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est très important parce que l'autosuggestion, c'est fait avec la foi, avec la confiance en soi. Et ça vous donne plus de confiance de continuer à évoluer dans votre domaine. Le deuxième avantage de l'autosuggestion, lorsque vous pratiquez l'autosuggestion la matinée, ça vous permet également de combattre le subconscient. Je vous ai parlé dans cette vidéo que le cerveau humain est composé de 2 parties. La première partie, c'est le subconscient. Et la deuxième partie, c'est le cortex préfrontal. Le subconscient, c'est la partie beaucoup plus grande et qui nous empêche souvent de continuer à évoluer. Lorsqu'on prend une décision et qu'on veut faire cela, c'est le subconscient également qui nous empêche d'aller faire cela. Et ce qui va nous permettre également de donner plus de force également à notre subconscient, d'avoir plus de force au niveau du cortex préfrontal, c'est en faisant l'autosuggestion. Donc c'est très important à ne pas négliger. Et le troisième avantage de l'autosuggestion également, ça nous rapproche le plus vers notre objectif. Il faut comprendre que cette loi fait partie des 13 lois de la réussite qui nous permet également d'avoir ce que l'on veut réellement dans la vie. Cette loi, lorsque je l'ai découvert, que j'ai commencé réellement à la pratiquer dans ma vie, cette loi a totalement changé mes croyances, ma perception des choses et ça m'a beaucoup permis également d'avancer vers mes rêves et ça m'a donné assez de motivation, même au moment où j'avais envie d'abandonner également, mais en la pratiquant chaque jour, quotidiennement, chaque jour, chaque matinée, ça m'a donné plus de confiance à moi et ça m'a permis également d'évoluer dans mon domaine. C'est très important à ne pas négliger. La troisième habitude à mettre en place chaque matinée, c'est de pratiquer le sport. Oui, je sais, c'est difficile de faire le sport, surtout la matinée, lorsqu'on n'est vraiment pas habitué. Je sais, c'est très inconfortable également de faire le sport si on n'est pas vraiment habitué. Mais tu dois t'efforcer également à faire le sport parce qu'il a été prouvé que le sport est l'un des moyens les plus actifs également pour avoir une très bonne santé mentale, d'avoir la confiance en soi, d'être tous motivés et plein d'autres choses dont je ne peux finir de citer réellement. Le sport est considéré comme étant l'une des étapes les plus cruciales également pour être toujours en forme, pour être motivé et de continuer à travailler dans notre domaine. Le sport également, je sais que c'est difficile. Et même moi au commencement, c'était difficile pour moi. Mais quand j'ai commencé à la pratiquer dans ma vie chaque matinée, je sais à quel point ça m'aide au quotidien.
d'évoluer dans ma vie. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire que c'est difficile, c'est une question de décision. Quand tu décides réellement de la pratiquer dans ta vie, j'en suis persuadé que tu pourras continuer également à évoluer de cette manière. Donc le sport, à ne pas négliger, c'est très très important. Continue à pratiquer chaque matinée. Quand tu te réveilles, après avoir fait certaines activités, pratiquer le sport. Même ces 10 minutes, c'est suffisant également parce que mieux faut aller petit à petit que de ne rien faire également. C'est très très important de le savoir. La quatrième habitude à mettre en place chaque matinée, c'est de travailler sur tes projets, sur tes rêves. L'excuse des gens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils se font occuper par des choses qui n'ont vraiment pas de sens pour eux. Ils se font occuper par des choses qui n'ont vraiment pas de sens pour eux, qui ne vont pas les permettre également à évoluer dans la vie. Et le problème, ce n'est pas le temps. Le temps n'a jamais été le problème. Le problème, c'est toi-même, c'est ta responsabilité, c'est ta manière de te comporter envers les choses qui arrivent dans ta vie. Comme le disait Confucius, choisissez un travail ou un domaine que vous aimez réellement, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Tout est une question d'organisation, de planification. Si vous passez votre temps à regarder des Netflix, à regarder des vidéos, à faire de n'importe quoi, à jouer de la PlayStation, alors vous n'aurez pas le temps également pour travailler sur tes rêves, pour travailler sur tes projets, pour travailler réellement sur ce qui compte vraiment pour toi. Parce que la vie, tout est une question de prix à payer. Tout est une question de priorisation. On n'a pas à dire qu'on n'a pas le temps. Qui a le temps dans sa vie? Personne également n'a le temps dans sa vie. C'est une question d'organisation. Donc la matinée, quand tu te réveilles également, trouvez au moins 1 heure par jour. Je dis bien 1 heure, au minimum 1 heure de travailler sur tes rêves, sur tes projets. C'est hyper important. Moi, quand je me réveille la matinée, avant de faire quoi que ce soit, je travaille sur mon rêve, je travaille sur mes projets également parce que je crois également à cela. Et c'est de cette manière que tu pourras continuer à évoluer. Ne négligez pas la méthode des petits pas. C'est en faisant les petites actions au quotidien qui vont nous amener également à un grand changement dans notre vie. Donc, c'est très, très important à ne pas négliger cette activité. La cinquième et dernière habitude à mettre en place chaque matinée, c'est de répéter tes rêves chaque matinée également. C'est hyper important cette partie également. Parce que lorsqu'on se réveille la matinée, tu te réveilles directement du lit, commencez directement à dire tes rêves en haute voix, en croyant également à cela que ça va se réaliser. Quand tu te réveilles du lit, dis en haute voix, sans hésiter et en croyant profondément que ce que tu dis, ça va se réaliser. Et en faisant cela, ça vous permet également d'avoir la confiance en ce que tu veux réellement réaliser, de croire également à cela et surtout d'être toujours motivé et de travailler, même si tu n'as pas envie de travailler. Donc en faisant cela, il faudrait que vous précisez également certains détails très importants. Par exemple, si ton rêve c'est d'avoir, ou bien tes objectifs c'est d'avoir une telle somme d'argent par exemple, je te dis par exemple la somme que tu dois avoir, le délai que vous fixez, la contrepartie que vous devez payer et le plan précis pour mener tout ça à bien. J'en suis sûr et persuadé, lorsque tu fais cela chaque matinée, pour moi justement, c'est la plus importante également. Donc quand tu pratiques cela chaque matinée, ça va te permettre non seulement d'évoluer vers tes rêves, vers tes objectifs également, mais surtout, ça va te donner plus de confiance à travailler également, même si tu n'as pas envie de travailler également. Et parce que la discipline, c'est le pont entre les rêves et la réalisation. Donc, c'est très, très important de faire cela chaque matinée. Moi, par exemple, la matinée, quand je me réveille, je dis toujours mon rêve à haute voix également. C'est un petit peu de fou, mais c'est important. Je le dis souvent, je préfère être fou dans la réalisation de mes rêves que d'être vrai dans l'inaction. Donc, ce n'est pas à négliger. Chaque matinée, quand tu te réveilles, dis à haute voix tes rêves, sans hésiter également, en précisant chaque détail, parce que c'est ça le plus important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vous aider réellement à évoluer dans votre vie et surtout si vous appliquez ces 5 habitudes pendant 21 jours, c'est un défi également. Si vous pratiquez pendant 21 jours, je suis persuadé que tout le monde sera choqué de vos changements. Donc à ne pas négliger ces 5 habitudes, donc la plupart des gens négligent au quotidien. Donc j'ai hâte de savoir dans les commentaires, parmi ces 5 habitudes, quelle est l'habitude dont tu avais l'habitude de pratiquer dans ta vie, quelle est l'habitude également qui t'a le plus plu également et qu'est-ce qui te semble également difficile dans cette vidéo. Alors partagez-moi tout ça dans les commentaires, je serai très hâte de te lire dans les commentaires et comme toujours, c'est votre confrère Sidiki Créatif et comme toujours, le succès ne vient pas à vous, c'est à vous de le créer.